Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Pauline. Je viens ici pour vous parler de tout ce que j'aime faire, notamment tricot, couture, machine à tricoter à plat. Aujourd'hui je vais faire ça simple parce que c'est ma première vidéo et que c'est assez gênant. Donc je vais vous parler de mes projets terminés, mes projets en cours, les projets que j'aimerais faire. Donc on va commencer par le Seaweed Scrunchie que j'ai fait au crochet, voilà, de Megan Face Made. Donc j'ai fait ça avec des restants. Donc c'est avec un restant de mon Agnella Hat que j'ai fait il y a de ça quelques mois. Coloris verge d'or, donc le mérinos qu'il y a à l'intérieur. Et le mohair de Berlioz de chez Laine Masculine. Non, de masculin singulier. C'est un modèle assez simple, moi qui ne suis pas très forte en crochet puisque j'en ai jamais vraiment fait. En fait, je l'ai fait lors du trajet en voiture pour aller à lors du trajet en voiture pour aller à Ottawa. Donc je l'ai fini juste, je crois que ça m'a mis 3 heures environ, 3 ou 4 heures de crochet pour le terminer. Donc je le porte pas tout le temps puisque il me tient pas aux cheveux vu que j'ai pas de cheveux. Ensuite j'ai terminé une petite Sophie Scarf avec pareil un restant. Bon là il est encore humide, il sort de la machine à laver. Je les mets juste en rinçage et en essorage à la machine à laver. Donc ça, c'est un restant de mohair de Sandnesgarn, rouge foncé, je sais plus la couleur exacte. Et un restant de la couleur Glamour de Entre Sœurs Hélène. C'est un mérino utilisé pour ma serpente balaclava. Ensuite, j'ai terminé la Maggie Vest de Petite Knit. C'est une veste sans manches que j'ai tricotée en double Sunday de Sandnesgarn en coloris Sunny Lime, où j'ai ajouté des petits boutons en écaille. Très sympa, j'aime beaucoup. Gros projet, aucun designer, c'est moi qui l'ai fait, donc il est un peu bancal. C'est un pull avec des poissons. J'ai utilisé une grille que j'ai vue sur Pinterest, que j'ai fait en duplicate stitch par-dessus. Donc la laine blanche que vous voyez, c'est Briggs Little. Et les petits poissons, j'avais trouvé de la laine, c'est même pas de la laine, c'est de l'acrylique, que j'avais trouvé au Michaels. Plusieurs couleurs comme ça, voilà, duplicate stitch. Pas trop de temps à faire, je dirais peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Rien de... C'est surtout le duplicate stitch qui a pris du temps. J'ai dû le doubler parce que la laine n'était pas assez épaisse. La laine acrylique n'était pas assez épaisse. Donc voilà. Donc là, je vais parler de... Parce que j'ai rien terminé en couture. Si, j'ai terminé quelque chose en couture. Donc je suis allée au village des valeurs pour aller chiner des petites chemises. Et j'ai trouvé une chemise que j'ai refait totalement. Donc j'ai coupé le bas de la chemise, bien simple, coupé le bas. J'ai coupé aussi les manches. Voilà, donc j'ai raccourci les manches pour faire des manches 3/4. Et avec le tissu qui me restait à ce niveau-là, je me suis fait un col et j'ai ajouté une petite broderie. Donc j'ai ajouté avec des petits morceaux, j'ai fait moi-même le col, j'ai pas cherché très loin. Et le dessous, j'ai mis un autre tissu parce que j'en avais pas assez. Donc là, on va passer à ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles et sur ma machine à coudre. Donc on passe à mes encours. Donc actuellement, je suis sur la Auguste Cardi de Aftenstrick que je tricote en ballerina chunky mohair. Donc cette couleur bleu lavande. Voilà. Donc actuellement, je suis sur les manches. Donc ça se tricote en aiguille 6, mais comme je tricote assez lâche, je les tricote en 5,5. On commence par le dos, puis ensuite on monte les demi-devants. Ensuite, on va venir les rejoindre. Et on va faire des côtes repliées, je dirais. On va faire des côtes repliées sur les manches avant de reprendre et continuer la manche. Pareil, le col est en côte repliée. Tout le devant, pareil, en côte repliée et en bas, côte 1-1. Devant, il y aura des petits liens
pour venir attacher, tout mignon. Il se monte vite. J'avoue que je travaille pas dessus tous les jours parce que les manches, c'est un peu redondant. Mais j'ai hâte de l'avoir terminé quand même pour le porter parce que c'est quand même une couleur printanière. Il faudra pas trop que j'attende pour le terminer. Ensuite, petit projet que je fais au travail quand j'ai le temps. C'est le Lemon Pouch que j'ai laissé un peu de côté. Donc ça, c'est avec des restes de mon pull avec les poissons. Ouais, le Lemon Pouch de Young Jeong. On commence par faire la tige, la feuille, puis ensuite la tige. Puis on vient monter le début de la pochette. On intègre la tige dans le début de la pochette et ensuite c'est des augmentations et des diminutions jusqu'à la fin. La taille de mon citron, c'est un sacré citron. Faudrait peut-être que je le finisse. Je pense l'offrir à un moment donné. Je suis en train de faire des chaussettes, les Pressed Flowers de Amy Christophers, mais je vois que la laine est un peu... disons qu'ils ont fait un raccord dans la laine qui est pas très propre, quoi. Donc la couleur bleue, c'est de la Drops Fabel en couleur bleu clair. Le coloris 117. Et la couleur comme ça, c'est le coloris rouille de chez Flotte Sock. C'est à peu près la même qualité, je dirais. C'est la même épaisseur, c'est la même douceur, entre guillemets. C'est pas si doux que ça. C'est plutôt rigide. Rigide, c'est plutôt rêche. Les deux semblent bien se mélanger. C'est juste la couleur bleue. Je pense que j'ai dû tomber sur un mauvais bain. Parce que vraiment, il y a plusieurs endroits où la laine, elle est vraiment pas très belle. Je sais pas si je vais pas les défaire et les refaire pour cacher ou alors si je les cache comme ça avec un petit crochet. Je sais pas encore. En tout cas, le design est vraiment joli. Moi, j'aime bien. Je pense pas les faire si longues que ça. Je voudrais pas non plus qu'elles montent jusqu'à mi-mollet. Je suis pas très grande. Donc peut-être que je vais arrêter à... Là, il y a Là, il y a une grille. Ici, il y en a une deuxième. Peut-être que je vais m'arrêter à la deuxième et pas faire la troisième et passer directement au talon. Voilà. Je vais aller vérifier si c'est cuit. Je vais vérifier si c'était cuit, mais c'est pas encore cuit. Je vais bientôt reprendre le travail. Je pense que je vais manger devant l'écran. Pas bien. Ensuite, j'ai commencé la Dagmar jaquette de Petite Knit en coloris rouge. Celle-ci aussi, j'aimerais bien la finir rapidement, même si j'ai commencé à la laisser de côté parce que quand j'arrive, je suis un peu fatiguée. Voilà. Donc c'est un modèle avec des torsades. Voilà. On commence par la ligne de dos. Ensuite, on vient faire des augmentations tout le long tout le long du dos. Puis on va faire les demi devant. Pareil, on va rejoindre sous les emmanchures. Dérouler toutes les torsades. Et voilà. Donc il est vraiment doux par contre. C'est de la Drops Daisy. Coloris 21. Voilà. Elle est vraiment douce. J'ai pas les chats dessus. Les poils de chat. Elle est vraiment super douce. J'avais jamais testé cette laine. J'avais testé la Drops Charisma, qui est beaucoup plus rêche. Et bah, la Fabel, qui est aussi plus rêche. Et celle-ci, elle est vraiment douce. C'est du 100% laine, pourtant. Mais c'est vraiment, vraiment doux. La couleur est vraiment jolie. Pour cet été, ça va être magnifique. Parce que oui. Là, on est au printemps, mais il a neigé il y a pas très très longtemps au Québec, donc voilà. Donc, je préfère avoir des petites vestes, surtout qu'au travail, il y a l'air climatisé qui est à fond. Donc voilà. Donc j'aimerais bien l'avancer rapidement. Celle-ci est l'Auguste Cardi pour pouvoir porter des t-shirts et au bureau mettre les vestes par-dessus, comme ça je suis sûre d'être bien. Donc le prochain et le dernier en cours, c'est un tube que j'ai fait à machine à tricoter. Donc c'est la laine du bruit des aiguilles. Le coloris c'est I Will Think of You in the Silence, super accent. Je fais avec le coloris noir, je vais faire les pointes, les talons et les côtes. Bon là j'ai pas vraiment
J'ai pas vraiment de délai là-dessus, parce que honnêtement, je vais peut-être pas porter des chaussettes tricotées là. Mais j'aimerais bien les faire, pouvoir les porter pendant cet automne. Ensuite, je vais passer à mes encours couture. Donc, je vais parler de ma magnifique Johnny Jacket. Voilà. Hop là. Qui est une veste toute en rembourrage. Donc, une veste de la designer Small Museum. Le tissu principal, ça vient de Fluid Plus Drape. Donc, magnifique vert pomme, j'adore le vert. Les biais dans cette couleur, pareil, un peu vert pomme de Blackbird Fabric. C'est un satin, mais il est super épais, donc juste pour faire le biais, c'est pas pratique du tout, puisqu'il se plie très mal. Voilà. Donc, faut juste que je me motive à la terminer, comme la plupart de mes projets couture, parce que quand j'arrive chez moi, j'ai la flemme, alors que j'adore ça. Vraiment facile, vu qu'il n'y a pas de doublure, en fait. C'est le tissu qu'on va venir assembler. Et moi, j'ai décidé de faire aussi l'intérieur, les finitions à l'intérieur, même si on n'est pas obligé. Je trouvais ça vraiment joli. Donc voilà, il manque plus qu'à assembler, qu'à faire le devant et faire le col. Donc un magnifique col, pareil, un gros col Claudine, super beau. Faut que je me motive. Et il manque les poches aussi. Donc ça, il faudra que je termine. Ensuite, depuis 1 an que je laisse ça traîner, une jupe. Donc ce sera une jupe à volant que je vais faire dans ce magnifique Vichy coton. Ce coton, il vient de chez Fabriqueville. Coton, je pense qu'on peut le trouver partout. Pas de patron. Je vais moi-même me lancer et faire ma jupe à volant. Donc c'est des rectangles bien banals, froncés, avec un élastique autour de la taille. Jupe mi-longue. Et ça aussi, il faudrait que je m'y mette pour le terminer, parce que ça fait longtemps que c'est là. Et maintenant que j'ai une surjeteuse, ça devrait vraiment aller plus vite, parce que là, faire les finitions avec du biais sur des jupes comme ça, c'est un peu long. Donc je vais m'y mettre aussi. Il y a peut-être moyen que je fasse une vidéo où je me bouge les fesses pour tout terminer d'un coup. Et j'ai beaucoup de projets de couture à faire, beaucoup en fait, j'ai toute ma garde-robe à refaire parce que je n'ai plus rien à me mettre. D'ailleurs, parce que je n'ai plus rien à me mettre, je suis à poil. Pas à poil, mais je tourne sur 3 jeans et presque plus de t-shirts, parce que je les ai tous dégueulassés. Tous. Ils sont tous sales. Donc il faut falloir aussi que je me refasse des hauts. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé cette chemise au Village des Valeurs, que j'ai refaite elle aussi. Par contre, premier portage, les liens se sont décousus, donc pas pratique. Je vais les recoudre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le bout des manches pour faire des manches 3/4. Cette fois-ci, j'ai élastiqué. J'ai retiré le col. J'ai mis un biais rose coton avec une magnifique petite étiquette chez Blackbird Fabric. Pareil, j'ai coupé le bas. Par contre, cette fois-ci, j'ai fait des petites fronces. Je trouvais ça mignon. Et il est super mignon, le tissu. C'est juste que, bon, faut que je reprenne pareil. Ça serait bien que je les recouse. C'est juste ça traîne là et puis je le refais pas. Donc, il faudrait que je le refasse. Pareil, je vais me motiver, puis je vais faire tout ça. Ça fait partie de mes encours qui traînent. Voilà. Ensuite, j'ai la Ruby Veste de Sid Graham. Pareil, j'ai coupé le tissu. Il faut que je fasse le matelassage. Il faut que je l'assemble. Et ça va faire une super jolie veste. Donc avec 2 anciennes robes que je rentre plus dedans. Sont devenues trop petites. Donc j'ai repris le tissu et je me suis dit je vais faire autre chose avec. Ah, je dois retourner au travail. Donc le tissu, c'est un Vichy mais beige que j'avais pris sur une ancienne robe, et un denim avec des petits insectes dessus. Donc pareil, ce sera une petite veste nouée. Je vais mettre peut-être des inserts pour expliquer de quoi je parle, parce que ça veut rien dire. Et puis voilà pour mes encours, on va dire. Là, c'est fini. Je vais sûrement faire une vidéo pour
montrer un peu... Non, je vais faire une vidéo plus pour me motiver pour terminer mes projets en cours, surtout de couture, parce que là, sinon, l'année prochaine, j'y serai encore et j'ai pas envie que l'année prochaine, j'y sois encore. Surtout que je vais recevoir du tissu, j'ai profité de pas mal de promos et j'aimerais pouvoir porter parce que j'ai une sacrée collection de tissus et de laine et il faudrait peut-être que je me bouge un peu pour terminer tout ça et enclencher les prochains projets. Là, ce que j'aimerais faire, c'est surtout des pantalons. Donc, j'ai un magnifique tissu léopard de chez Black Bear Fabric où j'aimerais faire le Falconer Pants. Et j'ai un denim rayé, pareil, Falconer Pants que j'aimerais faire. Ensuite, j'ai pas mal de nouveaux hauts à me faire avec du lin que j'ai reçu de Blackbird Fabric aussi. J'aimerais me faire un set, plusieurs ensembles pour cet été pour être à l'aise et que ce soit joli. Ça serait bien que je change un peu et que je sois bien pour cet été. Donc voilà, donc j'ai pas mal d'autres idées de vidéos à faire, notamment adapter des patrons en rond, à plat, des tricots en rond que je vais faire un à plat sur mes machines à tricoter. J'aimerais faire la stripe cardigan de petite knit, mais sur la machine à tricoter pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc je vais regarder comment l'adapter parce que je suis pas une experte en machine à tricoter à plat, mais je me disais que ça serait sympa de montrer le processus de comment je vais adapter un tricot en rond, en tricot à plat, voilà, à voir à quoi ça va ressembler. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et puis peut-être à la semaine prochaine si la flemme ne m'a pas emporté. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye!